Et alors, t'as pas encore acheté mon livre de la nouvelle approche de l'énéagramme? Eh bah t'as tort, c'est parce que tu rates. Alors, c'est une petite vidéo parce que j'ai eu des retours d'une personne par mail qui m'a posé insidieusement la question, pas directement, de savoir à quelle école j'avais été formée par l'énéagramme, en tout cas quel était mon cursus de formation de l'énéagramme. Et j'ai pu comprendre dans cette question qu'il y avait un petit côté, mais pour qui tu te prends, toi Céline, d'écrire un livre, une nouvelle méthode de l'énéagramme en lien avec 5 éléments chinois et les blessures de vie. Alors, pour couronner le tout, je vais t'avouer quelque chose, c'est que déjà, l'explication de où j'en suis arrivée pour créer cette nouvelle approche, elle est expliquée dans mon livre, dans l'introduction tout simplement. Donc si tu veux savoir, j'en ai un petit peu parlé aussi dans le site de Chocopa, dans mon parcours. Mais cette approche, désolée, il pleut, c'est cool, c'est l'automne. Il faut bien qu'il pleuve, c'est très bon pour la nature. C'est moins cool pour nous en Belgique parce que c'est une pluie qui est crue. Hein. C'est pas cool pour certains profils, c'est moins cool que d'autres. Alors, pourquoi je te parle de ça? Parce que du coup, je reviens, je me reconcentre. J'ai failli tomber là. En fait, voilà, j'ai pas fait d'école de l'énéagramme professionnelle. Je n'ai pas fait d'école de médecine chinoise professionnelle. Pourtant, j'ai appris beaucoup de choses avec un sinologue. J'en parle dans mon livre. J'ai pas de diplôme professionnel concernant les 5 blessures de vie. Et pourtant, je l'utilise tout le temps, les blessures de vie. Alors, j'ai pu remarquer que ce soit des personnes qui me connaissent de près ou de loin, surtout de loin, et des personnes qui sont dans des groupes spécialisés de l'énéagramme et qui ont eu un beau petit papier, et qui ont suivi des fois 1 an, 2 ans, 3 ans de formation. Alors après, tu sais, 3 ans de formation, voilà, moi ça fait 10 ans que je travaille sur le concept avec ces 3 approches-là, et plus parce que je parle aussi de la psychogénéalogie. Et je trouvais que c'était intéressant parce que comme je lui ai répondu, elle me fait bosser. Cette personne me fait bosser sur le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que même quand tu es légitime, tu n'as pas l'impression d'être légitime. Donc cette légitimité en fait, de créer des choses, de comprendre certaines choses que certains spécialistes n'ont pas encore découvert. Et moi je trouve que c'est génial cette méthode alternative de personnes comme moi qui sont super autodidactes. Alors bien sûr j'ai suivi des formations, j'ai été à des ateliers, j'ai pas été dans les grandes écoles d'énéagramme et franchement j'en suis même fière parce que quelque part ça m'a pas formaté. Moi j'ai vraiment appris l'énéagramme dans mes cours de coaching, dans plein d'autres choses. Mais je l'ai appris de différentes manières, avec des personnes qui le voyaient différemment, avec différents types de lecture et surtout, et c'est ça l'avantage de mon approche, avec le vivant. Donc moi je fais les choses à l'envers. Si tu me connais, tu devrais le savoir depuis. Je commence par la fin et j'inverse un peu les choses. Non seulement c'est intéressant de les inverser quand on parle de tout ce qui est manipulation, parce que la manipulation ça a le don d'inverser tout, mais aussi de pouvoir apprendre autrement que ce qu'on t'a appris. C'est-à-dire pas par le mental, pas par les livres, mais vraiment d'apprendre par ce qui est vivant, par ce qui est dans le mouvement, par l'expérience des personnes. Et moi je vais te dire qu'il y a des gens, par exemple, il y a un autre outil que j'aime beaucoup qui est le design humain, que j'apprends un petit peu comme ça aussi à gauche à droite. Je ne vais peut-être pas aller dans une école non plus, mais voilà. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent même mieux en fait un outil sans avoir été dans une école, sans avoir été formaté, ou alors en ayant été à des ateliers, en ayant lu des livres, en ayant rencontré des gens, parce qu'ils se sont réapproprié cet outil, ils ont intégré cet outil. Ce qui n'est pas le cas des gens qui ont un papier. Alors bien sûr, c'est important les écoles, parce que nous on propose aussi des formations, on donne aussi des papiers. Moi le papier c'est parce qu'on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être légitimé. Mais le plus important, c'est quand même pourquoi tu veux apprendre quelque chose de l'énéagramme. Donc mon approche, elle ne se veut pas de te rendre un spécialiste de l'énéagramme,
à la manière dont on voudrait te le faire, mais tu peux le devenir en fait, être spécialiste en connaissance de toi en apprenant à gauche, à droite. Voilà, donc juste pour dire que ça me fait super travailler cette histoire qu'on me pose des questions sur mon cursus en fait. Mon cursus, pour moi, c'est la vie. Et donc j'ai passé des cursus dans des écoles, des choses comme ça, dans d'autres thématiques. Et j'ai rencontré cette thématique dans ces écoles aussi. Et donc je suis super fière en fait de ne pas avoir succombé à refaire une énième formation de l'énéagramme avec des spécialistes pour me rassurer en fait sur ce que j'en avais compris. Et j'ai vraiment fait tester à des personnes qui étaient elles-mêmes spécialistes, qui se disent spécialistes parce qu'on se nomme comme ça aussi, c'est notre légitimité. Alors est-ce qu'on assume ou pas? Donc voilà, moi j'assume complètement que mes approches à moi, elles sont différentes, elles sont liées sur mon expérience, sur mes apprentissages. Et pour finir, je voudrais te dire que pour moi, ce que tu vas apprendre dans mon livre sur l'énéagramme, c'est une infime partie.